Walungu et Calais, un enjeu pour les populations civiles. Derrière les communiqués militaires se trouve surtout une réalité humaine. Chaque offensive, contre-offensive ou changement de position peut provoquer de nouveaux déplacements de population, interrompre les activités agricoles, perturber les marchés et compliquer l'accès aux soins et à l'aide humanitaire. C'est pourquoi la consolidation militaire annoncée par les FARDC ne peut être considérée comme une victoire politique en elle-même. La véritable victoire sera la capacité à transformer le contrôle militaire en sécurité durable pour les populations. Si les habitants continuent à vivre sous la menace d'attaques, de représailles ou de déplacements, la stabilisation restera fragile. Un message adressé également aux négociateurs. Les combats de Calais et Walungu envoient également un message aux acteurs engagés dans les négociations de paix. Le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire a précisément été créé pour améliorer le partage d'informations et établir une compréhension commune de la situation sur le terrain. Les parties ont récemment convenu de poursuivre les discussions et d'examiner des mécanismes de vérification destinés à renforcer la transparence. La multiplication des affrontements démontre donc l'urgence de rendre ces mécanismes réellement opérationnels. Sans vérification crédible, chaque camp pourra continuer à présenter sa propre version des événements. Attaque, riposte, légitime défense ou violation du cessez-le-feu. La consolidation des FARDC peut-elle changer le rapport de force? Il serait prématuré de parler d'un renversement stratégique sur la seule base des événements du 13 août. Cependant, si les FARDC parviennent effectivement à maintenir durablement leur position à Lumbishi, Chambombo et Igalama, à sécuriser les axes environnants et empêcher de nouvelles offensives, cela pourrait renforcer leur position dans les négociations. À l'inverse, une nouvelle offensive rapide de l'AFC M23 remettrait en question la portée de cette consolidation. Le véritable indicateur ne sera donc pas seulement qui contrôle une localité aujourd'hui, mais qui est capable de la contrôler durablement demain. Une guerre qui se joue désormais sur deux fronts. La situation au Sud Kivu illustre finalement le double visage de la crise congolaise. Sur le terrain, les FARDC cherchent à préserver ou reconquérir des positions stratégiques. À la table des négociations, Kinshasa cherche à obtenir le respect de son intégrité territoriale et la mise en œuvre des engagements internationaux. L'accord de Washington prévoit notamment un cadre destiné à traiter les questions de souveraineté, de sécurité et de désengagement militaire, tandis que le processus de Doha complète l'architecture diplomatique. Les Nations Unies ont appelé les parties à maintenir leur engagement envers ces processus et à mettre pleinement en œuvre leurs obligations. Conclusion. Les combats de Calais et Walungu ne constituent donc pas seulement un nouvel épisode militaire dans le conflit du Sud Kivu. Ils représentent également un test de la capacité de Kinshasa à défendre ses positions tout en poursuivant les négociations diplomatiques. Si les FARDC confirment durablement leur présence à Lumbishi, Chambombo et Igalama, Kinshasa pourrait disposer d'un argument supplémentaire pour négocier à partir d'une position militaire renforcée. Mais si les combats se poursuivent, le risque est celui d'un nouvel enlisement, avec pour première victime les populations civiles. La question essentielle n'est désormais plus seulement de savoir qui gagne une bataille, mais qui sera capable de transformer un avantage militaire ponctuel en paix durable. C'en est terminé pour ce sujet. Nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de nos analyses et réflexions consacrées à la situation en République démocratique du Congo et partout dans le monde. Souvenons-nous qu'il ne faut jamais trahir, car nous n'avons qu'un seul pays. Nous vous remercions avec un profond sens du patriotisme pour votre attention. Sud Kivu. La consolidation des positions des FARDC à Calais et Walungu, un message militaire et politique fort. Bienvenue sur Sky Z+253, votre chaîne d'information.
Nous vous invitons à aimer, commenter et partager cette vidéo afin d'accroître sa visibilité et de permettre au plus grand nombre de suivre l'évolution de l'actualité en République démocratique du Congo et ailleurs. Les affrontements signalés le vendredi 13 août 2026 dans les territoires de Calais et de Walungu, au sud Kivu, prennent une dimension qui dépasse le seul cadre militaire. Selon le secteur opérationnel Sukola 2 Nord-Sud Kivu, les FARDC affirment avoir résisté à plusieurs attaques de la coalition RDF-AFC M23 et avoir consolidé leur position à Lumbishi et Chambombo, dans la chefferie de Buavu, ainsi qu'à Igalama, dans le groupement de Kanyola, en territoire de Walungu. Ces informations émanent de l'armée congolaise et n'ont pas, à ce stade, été vérifiées indépendamment. Elles doivent donc être considérées comme la version communiquée par les FARDC. Une bataille pour le contrôle du terrain. Sur le plan militaire, la consolidée position annoncée par les FARDC est importante. Dans un conflit où le contrôle des localités constitue un élément essentiel du rapport de force, tenir une position après une attaque est souvent aussi important que conquérir une nouvelle zone. Lumbishi, Chambombo et Igalama se trouvent dans un espace stratégique du Sud Kivu. La capacité des FARDC à y maintenir leur position permettrait à Kinshasa de démontrer qu'elle conserve des points d'appui militaires dans des zones où la pression de l'AFC M23 demeure forte. Mais il faudra surtout observer si cette consolidation est durable. Une position peut être reprise ou défendue pendant quelques heures sans que cela signifie nécessairement un changement stratégique durable. La véritable question sera donc de savoir si les FARDC pourront maintenir leur ligne, sécuriser les populations et empêcher de nouvelles offensives. Un test pour la stratégie de Kinshasa. Politiquement, ces combats constituent également un test pour le gouvernement de Félix Tshisekedi. Kinshasa se trouve aujourd'hui face à une double exigence. Poursuivre les négociations diplomatiques tout en maintenant une capacité militaire suffisante pour défendre les territoires sous son contrôle. C'est toute la difficulté de la stratégie congolaise. Les processus de Washington et de Doha constituent aujourd'hui les principales voies diplomatiques pour tenter de mettre fin au conflit. Lors de la réunion du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire tenue à Genève les 15 et 16 juillet, la RDC et le Rwanda ont réaffirmé leur engagement à mettre en œuvre les accords de Washington, notamment sur la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces lèvement des mesures défensives. Les partis ont également reconnu la nécessité de mécanismes de vérification. Dans ces conditions, chaque affrontement sur le terrain devient politiquement sensible. Le paradoxe du processus de paix. Le principal problème demeure le décalage entre les engagements diplomatiques et la réalité militaire sur le terrain. Les accords de Washington ont précisément été conçus pour réduire cette contradiction. La RDC et le Rwanda se sont engagés à respecter leurs obligations respectives, tandis que les mécanismes de suivi doivent permettre de vérifier leur mise en œuvre. Pour Kinshasa, la poursuite des combats constitue donc un argument supplémentaire en faveur d'une accélération des mécanismes de vérification. Pour Kigali, en revanche, la question de la menace des FDLR et des engagements sécuritaires de la RDC reste centrale. Le gouvernement rwandais affirme de son côté que les obligations des deux États doivent être appliquées simultanément et accuse Kinshasa de continuer à soutenir les FDLR. Le conflit militaire et le conflit diplomatique restent ainsi étroitement liés.